Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'entre-deux. On est très heureux de vous retrouver après une longue période d'absence d'à peu près un mois, hein. La dernière vidéo date d'à peu près il y a un mois. Pas mal de choses à préparer pour l'année qui arrive notamment. On va parler du mondial, évidemment, qui a lieu en Philippines. Bon, on va pas y en parler de la meilleure des manières, vous l'avez vu dans le titre. Thibaut, comment ça va? Bah écoute, personnellement ça va très bien. Après, effectivement, comme tu l'as dit, on aurait aimé se retrouver dans d'autres circonstances et peut-être un peu plus tard pour le coup pour parler de l'équipe de France. Parce que ça fait un peu tôt tout ça pour faire un débrief du mondial quand même. C'était ça. Enfin, un débrief, il reste deux matchs à l'heure où on enregistre, mais enfin, c'est terminé, On c'est des va matchs tout de vous classement. expliquer. On s'en Voilà, c'est branle, ça. on s'en Pour finir, contre-branle. pour finir au mieux 17e, on le rappelle. Voilà. En tout cas, alors nous personnellement, on a voulu voilà prendre 3-4 jours histoire de d'un peu digérer, digérer ce fiasco, hein. On va Enfin, faire l'autopsie de ce désastre. je pense que il y en aurait fallu trois quatre de plus, honnêtement, mais Honnêtement, je pense en vrai, enfin moi, en me levant ce matin, ça fait 2 jours que bon, ça va quoi. Après, c'est vrai que la victoire contre le Liban a aussi peut-être un peu changé des choses. Bref, ah non, on non, va, non. on va, on va. Bon, justement, tu vas pouvoir nous donner ton Ouais, avis là-dessus. ouais, On va en ouais. parler en long et en large. Donc, vous l'avez certainement vu. Donc, équipe de France, notre équipe de France, on rappelle vice-championne olympique, vice-championne d'Europe. Et bon, ça remonte un peu plus, mais médaillé de bronze au dernier JO, est Oui. sorti, a été éliminé après 2 matchs dans la compétition. Voilà, donc éliminé au bout de 3 jours, hein, génial. On va en parler un peu, bon, on va parler de tout, parce qu'il y a énormément de problèmes qui se posent, etc. Quand Ouais. il y a des fiascos comme ça, quand il y a Ouais. des désastres comme ça, on va faire l'autopsie de ce désastre. Alors premièrement, on va faire le récap un peu ce qui s'est passé dans les matchs, etc. Qu'est-ce qu'on a ressenti nous en tant qu'observateurs en voyant cette équipe jouer? Le bilan, parce que au-delà du résultat décevant, c'est surtout la manière qui nous a déçus sur ce mondial. Et ensuite, on va parler donc à notre niveau, hein, on ne fait pas partie du groupe et vous le savez avec notre manière de parler, etc. Mais les tenants et les aboutissants de cette défaite, de ces défaites et de cette élimination. Et ensuite, on aura de très belles questions sur une question notamment sur Vincent Collet et une question sur le groupe, on va dire France, le projet équipe de France de manière plus globale, que ça concerne aussi bien la Fédé que le staff, que les joueurs, etc. Ce sera pour conclure et donc on terminera donc avec les prochaines échéances, potentiellement les JO 2024, où on est qualifié heureusement, puisque nous les organisons, parce que sinon on n'aurait juste pas pu accéder aux JO. Voilà. Alors, le petit Pas joli récap, mon cher résumé. Thibaut. Récap. 3 matchs de groupe, une victoire, 2 défaites. Les 2 premières défaites, donc la première défaite notamment contre le Canada, 95-65, une fessée en ouverture, hein. Qu'est-ce que tu retiens de ce match-là? Moi, je Enfin, on se prend 30 retiens. points. Moi, je retiens en fait les craintes. En fait, les craintes qu'on avait. Enfin, en tout cas, que j'avais personnellement sur cette équipe de France sont ressorties. On Ouais. n'a pas de scoreur, on dépend essentiellement d'Evan Fournier à la Ah création ouais, et au scoring. à tout en fait. Première mi-temps, nickel pour l'équipe, enfin Pas pour mal. l'équipe de France, non, mais Ouais. très bonne première mi-temps avec un Evan Fournier qui met la moitié de la marque française. Ouais, c'est ça. Et deuxième mi-temps, mais craquage complet, quoi. Enfin, et alors, craquage En fait, complet, on s'est fait détruire aussi bien physiquement, techniquement que physiquement, c'est ça. ouais, mais physiquement, ça s'est vraiment vu plus que. Techniquement, oui. Et notamment dans le Et coaching, fi- j'ai Mais même eu. techniquement, en fait, t'avais Non, l'impression que, enfin, on était une équipe de, enfin, franchement, oui, non, alors t'as l'impression d'être des U15 contre des seniors, c'est assez c'est ça, désagréable. visuellement, c'était Mais ça, c'est plus pour la insupportable. dimension physique, parce que techniquement, en fait, on est au niveau du Canada, si tu veux, mais je pense Après, que. Je pense. surtout, Shai était 3 au-dessus, 3 crans au-dessus de tout le lot, en fait. Ah, on parle d'un All-Star NBA Oui, qui potentiellement dans bah, quelques années sera dans la conversation au MVP, hein, peut-être. Oui, non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que Mais oui, il a on a déjà joué surnagé. des équipes comme ça. Enfin, tu vois, Luca, on le joue il y a quoi, c'était il y a deux Ouais, ans.
On fait pas, enfin, on a un plan de jeu, on sait comment le cible. Enfin, tu vois, donc Oui, mais c'est c'est plus pas non facile. plus l'excuse de dire oui. Je pense que c'est plus facile contre la Slovénie d'avoir un plan de jeu parce qu'ils jouent essentiellement sur Luka, alors que le Canada, Le c'est très Canada, le sérieux, danger hein. peut venir. Ouais, puis le danger peut venir assez de Parce partout, t'as que raison, parce que. Dylan Brooks FIBA, bonjour, hein. Ah, bonsoir. Et C'est... puis le cousin, on parle de Shai, mais le cousin là, le cousin c'est Lequel comme ça, FIBA en fait. Alexander Walker. Ouais, c'est clair. C'est, enfin, avec une Olynyk, équipe, enfin, non mais Olynyk FIBA, enfin bonsoir. c'est Louis Bref. Scola en fait, enfin, tu vois. Non mais, En tout cas, on s'est, bah, comme voilà. l'a dit Evan, de toute façon, en sortie de match, hein, check le micro, on s'est fait botter le cul. Je traduis hein, pour ceux qui ne maîtrisent pas bien Shakespeare. Donc voilà. Bon après, on se Mais, dit bon, en soi, alors, alors en fait, moi j'ai eu... Non, non, après, non, pour ah, finir sur vas-y, ce vas-y. match-là, première mi-temps, parce que là on a parlé de la deuxième mi-temps où on s'est fait détruire le postérieur, Ouais, la nu, comme on dit. d'accord. Moi j'ai eu une impression de suffisance à la mi-temps. Oh. Ah mais enfin sur la Les compétition, il y a réactions, une impression de non mais suffisance. les réactions des mecs, tu sais, quand il y a le buzzer et focus équipe de France, des rires narquois, des trucs, t'es en mode mais gars, enfin, vous voulez pas être concentré, enfin déjà vous êtes derrière de un point, Bah, ou alors ouais, ils étaient en train de puis rire jaune, j'en sais rien, tu vois, mais un sentiment on global de dégageait pas de suffisance. sérénité. Moi je trouve qu'on était trop Trop serein, de... Ok. trop de sérénité, d'où le fait Après, moi, c'est d'être plus dans le jeu, je veux suffisant. dire, mais oui. Tu Oui, sais, de la ok, oui. suffisance dans Je le vois. body language, des trucs en mode ouais, bon, c'est le Canada. Eh, nous, on a joué les States en finale des JO, hein, et Oui, oh, alors. nous, on est quelqu'un, hein, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Bah après, On les a pas c'est pris au vrai sérieux, en que fait. on va vite fait finir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à voir derrière Ouais, aussi, mais ouais, c'est ouais, vrai ouais. que pour revenir à ce que tu dis, cette suffisance déjà aussi en termes de com depuis une dizaine de jours avant la compète même, que la une de l'équipe, enfin, je veux dire, on s'est peut-être vu trop beau aussi, tu vois. Oui, mais c'est clair. La Non, une mais de déjà, l'équipe, non, mais l'équipe, non, mais c'est très bien la une de l'équipe, c'est pas le la problème. com chercheur d'or, enfin, tu Voilà, vois. voilà. Non mais Cherche à te bah, la une de qualifier l'équipe. déjà. Bah, cherche à sortir des poules, quoi, de tes premières poules. Bref, bon, en tout cas, ça c'est pour le Canada, grosse Chercheur rousse. de coach. Après, personne. Ah putain, il commence. On va en reparler à la fin. Personnellement, après le Canada, bon, moi, le Canada, franchement, on s'est fait des trucs. Enfin, il y a rien à redire sur ce match parce C'était que si, il regardable. y a quelques trucs de toi, tu as vu une certaine suffisance, etc. Moi, je trouve qu'on manquait un peu de sérénité dans notre jeu, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à mettre notre jeu en place, etc. Après, je me suis dit, c'est le match 1 de la compétition. On savait que le Canada serait une grosse équipe. Moi, on se le dit en off. Moi, je t'ai dit que le Canada me faisait beaucoup plus peur que les États-Unis ou même d'autres équipes sur cette compétition. J'étais amplement d'accord. Mais oui, oui, oui. Donc, donc, après ce game 1, si tu veux, enfin, ce premier match de poule, moi, je me dis, bon, c'est peut-être la claque qu'il nous fallait, tu vois. En vrai, moi, je me dis en mode, c'est peut-être le déclic de justement, mec, il y a des vraies équipes qui jouent là, faut commencer à jouer. Si seulement. Le match de Lettonie, il y a le match donc de l'élimination. Là, on est sur un craquage. Là, on s'est pas fait outplay physiquement et techniquement. On a juste craqué aussi bien mentalement que physiquement. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Nicolas Batum notamment en interview sortie de match avec Rémi Réverchon qui dit voilà, on a craqué physiquement et mentalement. Et alors après, il y a ceux qui disent oui, l'arbitrage, machin, la deuxième faute de Nando. Je vois pas où est la deuxième faute antisportive de Nando non plus. Mais Non. c'est pas ça qui fait. Enfin, en gros, on ne doit pas trouver ça comme excuse. Et ça, pour moi, c'est une sorte de craquage mental. Oui. Nando De Colo, en plus, enfin, le mec peut-être le plus expérimenté de notre équipe, le plus vieux, enfin, vraiment, il doit pas sortir à ce moment-là, en fait. Pas dans ce contexte-là, pas avec ce qu'on sait que c'est un match à élimination. Enfin, voilà. Et après, on arrive à. Il se passe quoi, en fait? Enfin, j'ai l'impression que. Enfin, Rudy Gobert, on se fait bouffer d'air bon, il est aux abonnés absents. Comme tu le disais un peu plus tôt, ce qui est clairement au global comment dire, la compétition, on peut rien reprocher à Evan parce que vraiment, s'il est pas là, enfin. Tu veux qu'il fasse quoi? Allez.
tu veux Evan, qu'il en soit. fait, Evan nous met 22 points sur la compétition, j'ai les stats, et Evan nous met quasiment 22 points de moyenne à quasiment 48% au tir. Enfin, faut lui demander quoi de plus, en fait? Non, en fait, moi, Enfin, les seules critiques que j'ai vues sur Evan, c'est oui, il défend pas. Oui. Alors, tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il défende, qu'il prenne des rebonds, qu'il mette tous les points, qu'il fasse les cafés, qu'il coupe les et citrons. puis, qui conduise le Il est bus. kiné aussi. Enfin, tu vois, frère. Non, mais puis collectivement, et on Ça va va. reparler après tactiquement sur Vincent Collet, collectivement, notre ADN, c'est-à-dire quand même la défense et la course, beaucoup quand même, on l'a pas vu, enfin, on a été Ah aux non, abonnés non, absents à ce non, niveau-là. non. Ah ouais, non. Donc, Un jeu lent. Lent, donc monseigneur, les années craquage physique et mental, 80. on est à plus 13 dans le dernier quart et on arrive plus 13 ou plus 14 même, je sais même plus. Enfin bref, en fait, dans ce contexte-là, avec le statut qu'on a, on a une avance dans le quatrième quart-temps qui fait qu'on ne doit pas perdre ce match, en fait. Oui. Et alors, Voilà. deux choses. Oui, alors peut-être que la deuxième sur Nando est sévère comme tu le disais, mais c'est Nando de co. Franchement, Il a pas. Pour... Pourquoi ce petit geste de frustration? Pourquoi? Pourquoi pousser bah, le mec? Pourquoi? Tu sais très bien ce qui peut t'arriver tu sais ce que qu'il cherche. Non, mais tu sais ce que cherche le mec, surtout. c'est C'est ça, exactement ça qu'il cherche, en c'est fait. ça. C'est Donc exactement ce un, qu'il cherche. ça ne doit pas arriver. Deux, Tu laisses ton équipe, enfin, en fait, on devrait même pas avoir à pinailler sur ah mais c'est à cause de l'arbitrage. Devrait même pas y non, avoir ce débat. non. En Il ne fait, devrait même pas y avoir sur le ce moment, quand débat. on voit le match, on est en mode, enfin, moi, je comprends pas. Enfin, vraiment, parce que je me suis rematé le match, parce qu'avec Thibaut, on l'a vu dans certaines conditions, sans son, etc. Voilà. Mais du coup, on comprend pas. Mais quand je me le suis rematé en rediff, et fallait s'accrocher hein, pour le mater en rediff, je vais pas passer ma meilleure soirée, mais tu comprends. En fait, je comprends juste pas. Mais je comprends pas le coup de sifflet, je comprends. Bref. Il y a rien qui Mais, va, mais on devrait même pas mais c'est avoir. pas une excuse. En fait, il devrait même. En temps normal, hein, une équipe de France normale avec cet effectif-là, ce niveau-là et ces attentes-là, tu ne dois pas, tu ne devrais dans aucun monde avoir à pinailler et à dire que c'est de la faute de l'arbitrage et à cause Bah, de c'est ce ça, truc-là oui. que tu perds. Non, C'est ça. tu perds à cause de ton inconstance et de ton incapacité mentale à être Oui. solide dans les matchs importants. Et puis même la Voilà ce préparation qui se passe. physique. Enfin, si on veut rester pour Nando, alors c'est pas pour lui jeter la pierre parce que bon, il y a des trucs à redire. Et c'est un échec collectif. On va pas sortir enfin moi en tout cas, après tu feras ce que tu veux, mais moi je vais pas sortir un seul fautif, un seul coupable de tous ces mecs-là. Mais Nando, Nico parlait de craquage physique. Nando, elle a claque sur cette compète là. Alors après, c'est peut-être parce que comme il était pas là l'année dernière, on n'a pas perçu, on l'a pas perçu autant parce qu'il jouait de l'Euroleague. Après, on a dit Mhm. qu'il y avait des problèmes à l'ASVEL et tout. Mais Nando là, ouais, Trop. ça commence à se voir qu'il a 36 ans quoi. Voilà, alors c'est ça. Là, on commence à voir Donc bon, les cadres se fatiguer grandement. bah c'est ça. Donc Euh... on va peut-être y revenir plus tard, mais en tout Ouais. cas, pour terminer sur le récap, victoire contre le Liban, Ah oui, putain, c'est vrai qu'on faisait un récap, merde. victoire contre le Liban, mais c'était mercredi ou mardi, non, Ouais, non, mercredi c'était ou hier. mardi, je sais plus. C'était hier, je Bref, crois. 85-79, victoire compliquée. Avec un bon petit joueur. Enfin, honnêtement, respect à lui, mais un no-name qui nous met quasiment 30 pions. Enfin, c'est pas normal. Enfin, bref. Quand t'es l'équipe de France, vice-championne du monde, vice-championne, pardon, vice-championne olympique, vice-championne d'Europe, c'est pas censé arriver en fait. Quand tu sais que ton ADN en plus c'est la défense. Victoire compliquée, ceci dit, avec un effectif réduit. Gobert absent. Enfin, en fait, tous les pivots absents, il y a Bouzélé qui a joué 5 donc Gobert absent, Fall absent et Le Sort absent aussi pour ce match. Ça a permis de voir quelque chose. Moi, il y a Bouzélé. Bon, alors, sur tout un match, c'est compliqué, mais parce qu'il a dû envoyer du bois, notamment avec Sibatoum à l'intérieur. Donc, c'était compliqué de batailler. Mais au moins, je l'ai vu, moi, perso, j'ai vu quelques trucs intéressants sur ce match. C'est-à-dire qu'il y a Bouzélé, bah oui, en fait, par séquence, il peut jouer 5. Enfin, ça fait beaucoup de temps qu'on le dit, mais bon, bref, c'est encore autre chose au niveau tactique. Mais on va dire qu'on entre guillemets on sauve l'honneur, on va jouer des matchs de classement, mais bon, enfin voilà, mais au moins on sera pas reparti sans aucune victoire Moi, je trouve de pas ce que ça sauve. mondial.
pas que ça sauve, enfin ça sauve aucunement Ça l'honneur. sauve rien, mais disons que bon, enfin en fait, on va pas leur taper. Enfin, tu vois, Non, mais s'ils c'est avaient très perdu ce bien, match, oui. s'ils avaient perdu ce match contre le Liban, Ça aurait on rien. aurait été en Enfin, mode vous êtes des merdes. Enfin, tu alors, vois. ça aurait rien Donc changé parce que je l'ai trouvé vraiment poussif, pareil, le match contre le Liban. oui, oui, je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Mais bon, voilà, On on n'a va pas rien s'arrêter réglé, de hein. soutenir l'équipe de France, hein. Non, mais bien sûr que Mais non. Mais donc voilà. justement, si on en vient à parler de cette manière et à être déçu comme ça, c'est que on est dans les premiers supporters de l'équipe de France derrière à jamais, tu vois. Mais on peut aussi aller titiller ce qui ne va pas et juste discuter en fait. Oui. Et ben justement, c'est On une n'est très pas belle obligé d'en avoir transition. plein la bouche tout le temps, tu vois. C'est Ah, pas. Voilà. on va justement, c'est une parfaite transition parce qu'on va parler des points un peu qui fâchent un peu plus et quels sont nos avis sur les problèmes à régler. Alors, j'ai mis Donc le au-delà doigt. du résultat des, oh, pardon, mais juste Vas-y, au-delà vas-y, du vas-y, résultat vas-y. décevant, on disait que c'est la manière qui nous a dérangé. Oui, La question de la vie de groupe. Nico Batum en sortie de défaite contre la Lettonie nous dit quand même ce match caractérise ce qui s'est passé depuis 5 6 semaines. ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là, gros? Alors, ça peut vouloir Et dire plein de choses. côté implication, toi, c'est ce que tu disais, tu parlais de suffisance. Moi, c'était, voilà, plus globalement, le côté implication, mouillage du maillot, Ah, tu parles d'un clairement. certain numéro 0. Oui, 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 oui. Je parle de beaucoup de monde, là. Je parle pas d'un mec en particulier, parce que Ouais. honnêtement, moi, je suis désolé, mais à part Cordinier, je le mets de côté, parce que la manière dont collait le coach Cordinier, ça me sort par les narines. Et puis, Et, enfin, franchement, respect à Cordinier parce que le mec, il arrive, et il a passé de respect prépa, à, rien, frère. c'est ça, et respect à Terry Tarpey, parce que Terry Tarpey, c'est, tu vois, c'est comme Evan, enfin, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher, quoi? Tu vois, enfin, Alors, il y a des moments où c'est lui qui prend des, enfin, le mec fait la taille d'un arrière et il va prendre l'air bon à la place de Rudy, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu hmm. veux, enfin, tu peux rien lui reprocher, quoi. Bref, Alors, qu'est-ce qui fâche? vas-y. J'ai mis le doigt sur un truc très tôt, très très tôt, mais je me suis dit peut-être que c'est juste moi. Euh, Le premier constat que j'ai fait, mais dès la prépa, c'est, elle est pas un peu faiblarde la prépa? L'opposition, tu veux dire? Ouais, c'est quoi? Enfin, alors, apparemment, des joueurs seraient sortis dans les médias, enfin, des joueurs Oui, anonymes c'est en avéré, disant, oui, alors c'est avéré, en qualifiant la prépa de blague. oui. C'est-à-dire que c'est une blague. Voilà. Alors après, Qu'est-ce que, non alors, mais comment vas-y, tu peux vas-y. te préparer à une compétition du niveau d'un mondial Oui. en jouant la Tunisie, en jouant le Alors, Venezuela, en jouant. alors, Tu es la putain oui. d'équipe de France. Tu sais que tu gagnes contre ces équipes-là. Hein, te préparer, on va jouer. Non, la preuve Oui, que mais t'as rien après, préparé parce que tu arrives contre le Canada qui est une des grosses équipes. Tu te fais laver le cul. oui, La Lituanie qui est oui. la plus grosse équipe contre La qui on est Lettonie, joué. tu veux dire. La Lituanie en prépa Ah, on contre qui prépare. on est Ah oui, joué en pardon, oui. prépa, qui était la plus grosse équipe et la meilleure équipe, n'était pas n'est pas dans les mêmes sphères que l'équipe de France, en fait. Tout simplement. Alors après, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, moi, c'est quand c'est venu des joueurs que je me suis dit, ah ouais, peut-être que c'est vrai. Oui, Et après, on sait pas ce que ça veut dire. Blague, est-ce que c'est les oppositions? Est-ce que c'est la manière dont s'est déroulée la prépa ouais, en, en groupe? Parce que moi, honnêtement, quand on a commencé à parler de la prépa, enfin même quand on a regardé la prépa parce qu'on l'a suivi, honnêtement, enfin tu sais, Tunisie et tout. Alors effectivement, je me dis pas oui, c'est des grosses équipes et tout, mais tu te dis, ouais, c'est que des équipes qu'on est censé battre, Venezuela, Tunisie, etc. Excuse-moi, la Lettonie, on n'est pas censé les battre de base aussi. Enfin, tu vois, en fait, si. il y a deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que pour moi, la Tunisie, je comprenais dans le sens où, je schématise, mais en gros, je comprenais dans le sens équipe qu'on va affronter, c'est-à-dire le Liban et la Tunisie, c'est des équipes qui ont un basket qui peut s'apparenter à des principes de jeu à peu près similaires, c'est-à-dire en gros du rythme, des shooters, des mecs qui jouent en première intention, et des tontons à qui tu peux filer la balle de temps en temps en bas, et du combat. Gros, je schématise. La Lituanie, bon, les équipes Estonie, Lettonie, Lituanie, c'est quasiment la même académie de jeu à chaque fois. C'est des équipes très fortes collectivement avec des mecs qui jouent ensemble depuis qu'ils ont 18 mois et qui se retrouvent tous les ans depuis des années et qui jouent ensemble et qui ont créé une vraie identité collective et qui sont coachés enfin vraiment d'une main de maître où on te tape sur les doigts, où on te gueule dessus dès qu'il y a un truc qui va pas et où
tu ne, bah, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, c'est-à-dire que tu ne lâches jamais rien en fait. C'est des Ah équipes bah full là. hustle à fond. On l'a vu, même que ce soit en club, etc. ou pas. Mais tu sais que Donc ce truc. à ce niveau-là, pour moi, c'est pas, comment dire, les oppositions étaient pas, enfin, tu sais, je suis pas en mode, oui, c'est un scandale, c'est une blague, cette prépa. J'étais plutôt en mode, bah non, en termes d'opposition, ça va à peu près. Après, oui, je sais plus qui c'est qui le disait, si c'était sur Trash Talk, First Team ou peut-être Jacques Monclar, parce que on a écouté beaucoup de réactions aussi, c'est comme ça qu'on se voit, c'est qu'on conçoit, pardon, ces émissions. Je sais plus qui me disait, mais oui, enfin, je sais plus qui le disait du coup, mais c'était en gros en mode, bah, le Canada, ils ont leur Dream Team historique, enfin, ils ont jamais eu une équipe aussi forte, ils sont hyper bien coachés, ils ont le couteau entre les dents et ils veulent gagner ce mondial. Et donc, nous taper, c'est une forme de dire, bah voilà, regardez, on est capable de mettre 30 à la France, de mettre Mhm. 30 au vice-champion d'Europe et au vice-champion olympique. Et la Lettonie, bah, ils jouaient le plus gros match de leur histoire. En gros, ils sont jamais qualifiés en phase finale de Coupe du Monde, donc ils jouaient leur plus gros match de leur histoire. Donc, en fait, tu as des trucs extra, pas extra sportifs, mais je veux dire, faut remettre les choses dans leur contexte, tu vois. Forcément qu'en prépa, en jouant le Venezuela et la Tunisie, t'auras jamais ce niveau d'intensité par rapport à ces enjeux-là. Là où nous on a merdé, c'est plutôt, moi je pense, dans la prépa, en mode, bah en fait le groupe enfin c'est quasiment le même que l'année dernière mais je sais pas ce qui s'est passé. L'année dernière, t'avais l'impression qu'il y avait plus de cohésion quoi. Là en fait, t'as l'impression que les mecs sont pas heureux d'être là quoi. Alors que tu joues une putain de Coupe du Monde mec, enfin Ouais. alors est-ce que c'est le coach? Est-ce que c'est Alors, on sait pas, on sait pas. alors effectivement, il y a beaucoup de, enfin, il y a des joueurs qui sont sortis, des joueurs de l'équipe de France qui sont restés anonymes, qui l'ont dit. Moti Younas a tenté de faire une analyse aussi sur sur ce fiasco et a pointé du doigt la prépa qui manquait sûrement d'intensité aussi. Mais en fait, quand tu vois les États-Unis qui jouent contre la Grèce, contre Hmm. l'Allemagne, contre tout ça, tu vois, qui sont des équipes qui peuvent se rapprocher de leur niveau, se Ouais, rapprocher, oui, enfin, qui font partie bah si des, quand même, qui oui, font partie quand enfin même des mastos. La Grèce un peu un cran en dessous sans Yanis, mais qui font partie des quand mastodontes même, de la Coupe du Monde. oui, oui. Quand tu joues contre, Les Serbes enfin, aussi, hein. on joue le Venezuela. Enfin, j'adore Oui, j'adore Jordan Zamora, hein, très fort joueur de Pro B, très bon à Évreux, mais voilà quoi, tu vois, voilà la phrase. très bon à Évreux. C'est leur Oui, go-to mais guy. après, C'est leur oui, go-to guy. Mais la Coupe du Monde, ça veut rien dire, parce que regarde, enfin, au final, la Lettonie, on se fait taper sans Porzingis, hein. Donc c'est Oui, pas une question. non mais En tu fait, vois ce que je c'est veux ça que dire, mais c'est pas de la prépa je quoi. vois ce que tu veux dire, mais pour moi, c'est pas ça le seul problème. Alors, si tu veux bien, on va passer C'est des à la fenêtres de question Vincent qualification, Collet. ça. C'est pas des matchs de prépa. Ah, ça m'intéresse parce qu'on va en parler à la fin. Mais parlons de Vincent Collet. Donc, la question Vincent Collet. Donc, je pense qu'on va terminer cette partie en disant, en donnant notre avis, si tu veux le voir rester ou partir avant les JO 2024. Moi, les problèmes que j'ai avec Vincent Collet sur ce mondial, il y en a plusieurs. Il y a deux parties, on va dire. Il y a les problèmes tactiques et les problèmes de management pur. Je m'explique. Les problèmes tactiques, c'est franchement, le jeu stéréotypé là. C'est-à-dire qu'on râle à chaque fois, on dit oui, c'est du basket d'espoir et tout, mais il n'a pas révolutionné le basket et c'est du jeu très académique, basique, on va dire. Mais là, enfin, il y a un moment donné où, enfin, en fait, ça me gonfle parce qu'à un moment donné, avec des équipes avec un minimum de scouting, on monte la balle à 2 à l'heure dans l'axe. Ah, on doit la donner dans l'aile à droite. Ah bah non, le défenseur est sorti fort parce que forcément les équipes d'en face elles scoutent. Donc on se demande ce qu'on fait. Et au final, après, à chaque fois, Ouais, on se pas jouer au retrouve sur les basket horloges, il correctement en reste fait. 8 secondes, frère. Non, mais il reste 8 secondes. C'est-à-dire qu'en fait, on a zéro option. C'est-à-dire que c'est des systèmes fermés où après, il ne se passe plus rien. Enfin, et vraiment, et en plus, j'ai vu des systèmes plutôt intéressant justement pendant la prépa où je me disais ah tiens ils rajoutent des petits systèmes, il y a des trucs plus sympas, souvent des systèmes en piqué là il passe sauter par le mec dans l'aile ou quoi, des trucs très basiques mais où il ajoutait quand même des systèmes à son playbook en gros. Là on n'a rien vu du tout, on n'a vu aucun système, on a vu Bala Evan Fournier dès qu'il peut avoir la balle ou des shoots en première intention, enfin aucun fond de jeu vraiment.
Donc ça, c'est le jeu stéréotypé où t'as l'impression de voir des espoirs et franchement, ça m'horripile, quoi. Et aussi, t'as les utilisations. C'est-à-dire que j'en parlais, il y a aucun joueur qui est utilisé comme il est utilisé dans son club. Et ça, on se pose pas de questions là-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, je vais faire encore un parallèle avec le foot, vous me connaissez, c'est ma grande spéciale, mais je me souviens plus si c'était Laurent Blanc ou Deschamps déjà à l'époque, quand il était sélectionneur des Bleus, où en gros il refusait de prendre certains mecs parce qu'il disait bah oui mais en gros en équipe de France pour moi ils joueront au poste dans lequel ils jouent en club. Et du coup il y a certains joueurs qui n'étaient pas pris en sélection et on trouvait ça entre guillemets un peu dommage, mais au moins c'était clair tu vois. Et ben là c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que enfin, pourquoi tu prends Mousfal, en fait? Pourquoi tu prends Isaïe Cordigny? Mousfal, putain, ça fait 2 saisons qu'on n'arrête pas de le regarder. Toi, en plus, il tourne à 10 points de moyenne en Euroleague. Dès qu'on le met Ouais, sur 10 le points de terrain, moyenne, on t'es lui donne gentil, pas hein. Oui, si, de moyenne. Il met des plus grosses pointes, mais de moyenne, c'est 10 points. C'est bien, déjà. Mais putain, dès qu'on le fait rentrer, il touche pas une balle en bas. Il touche pas une balle en bas. Après, il y a un switch, on l'emmène à 6 mètres, 6 mètres derrière la ligne à 3 points. Et après, on fait, ah bah oui, mais non, mais Mousse, ah mais il peut pas défendre les meneurs, donc mais il peut pas switcher, donc on le fait sortir. Mais gros, mais c'est quoi ça? Isaïe Cordigné, c'est pareil. Isaïe Cordigné, il veut l'utiliser. Enfin, Isaïe Cordigné, c'est Yakuba Ouattara, frère. Non non, mais mais, c'est ça, gros. à l'aide, Isaïe Cordigné, à il a la même l'aide. utilisation que Terry Tarpey. Franchement, je n'en peux plus, quoi. Alors après, je sais que toi, t'es en demi-teinte sur ce joueur aussi, Eli Okobo, mais moi je trouve qu'Eli Okobo, il a, il y a des problèmes. Lui, il a des problèmes, mais Vincent l'utilise super mal. Ah, c'est pas Il un... l'utilise hyper mal. On peut arrêter de demander à Elio Kobo d'initier des putains d'actions, Mais s'il vous plaît. c'est toujours pas un meneur, ce n'est toujours pas, c'est un poste 2. Et Nando, au final, Nando poste 1, c'est pareil, hein. Mais c'est ce qu'on disait en début de saison à Lasvel. C'est Tu sais quoi? exactement la même Tu sais chose. quoi? Tu sais quoi? Là, je me suis fait une réflexion récemment. Parce qu'on en avait parlé justement après l'Euroleague, et notamment la finale hein, d'un certain Ouais. joueur. Franck Nilikina qui se blesse, alors ça c'est un vrai tournant je pense aussi pour l'équipe parce Oui, que oui. nom de Dieu qu'est-ce qui nous a manqué à l'Euro et nom de Dieu qu'est-ce qui nous manque là Déjà qu'on savait qu'on avait des problèmes à la main, en plus, t'as ton backup meneur, voire quasiment meneur. le seul vrai meneur de ton C'est bac ça, courte en fait. c'est ça, Le de seul ton équipe. vrai de métier c'est lui, c'est le seul. Et c'est pas une offense à Francisco, parce que c'est juste pas un meneur, C'est un 2 dans c'est un un corps de un. scoreur. C'est un 2 dans C'est un corps ça. de un. C'est notre Euh, Iverson à nous. voilà, c'est ça, mais voilà, il est français. Donc ce n'est pas D'ailleurs, Iverson. très belle compète, soit dit en passant. Pareil, Oui, Francisco, gros, ça fait 8 mois, il est en sélection, il est obligé de jouer des money time pour nous qualifier. Enfin, il prend ça des n'a aucun tirs pour la sens. gagne. Il prend Non, des mais ça tirs n'a pour la aucun gagne, pour sens. la qualification. Ça n'a Non. aucun sens. Et c'est pas contre lui, parce que perso, on l'adore et tout. Mais, Mais mais c'est juste gros, pas dans l'ordre des choses que tu peux pas demander à un joueur qui a joué 2 matchs de fenêtre de qualification d'avoir ce genre de 4 responsabilité, 4 c'est 4 lunaire. Oui, non mais je grossis le Non, trait, mais tu as compris. je déconne, Il c'était a, pour la il a blague. 3 sélections, le frérot, il doit prendre des tirs pour la gagne. Enfin, comment Personne fait Comment, ça, mais... personne fait ça. Et alors C'est insupportable. pour en revenir à Ça me Francky, tend. pour en revenir à Francky qui se blesse, en toute logique, tu te dis bon, on va peut-être ramener Andrew Albici qui est quand même Bah oui, un joueur qui a fait ses preuves en équipe de France et qui apporte. Oh, mais c'est même. Mais tiens, en fait, on a alors, je peut-être suis besoin d'accord de avec toi. quelqu'un qui initie les bonnes actions et qui est très performant dans les grosses compètes. Et si on appelait Fabien Causeur, eh ben non, on va prendre Oui, Isaiah non, mais non. Cordigné. Allons-y, allons-y, c'est la fête du slobard. Allons-y. Bah oui, mais tu comprends, et quand en fait, comme on s'est embrouillé avec TLC et qu'on peut plus le prendre, bah on a pris Cordigné parce que. Mais je te parle de Causeur. Je sais. Non, mais moi, j'essaie de retranscrire ce que je comprends de ces sélections, en fait. Et encore une fois, de toute façon, je l'avais dit sur Twitter, encore Des, une fois, c'est pas du tout contre Isaac Cordigné, c'est juste qu'en gros, en fait, tu viens de dire des Andrew Albici, pinaillages par de exemple. Tu, collégiennes. tu viens de dire Andrew Albici. T'as dit oui, c'est un meneur expérimenté, etc. Alors oui, déjà, mais c'est même pas le C'est-à-dire que ça, c'est des bonnes raisons pour le prendre. Mais la première raison pour le prendre, c'est que ce serait le seul mec de l'effectif qui sait mettre la balle sous le coude, en fait. Oui. C'est-à-dire que on n'a aucun mec, enfin on est quand même dans une coupe du monde de basketball On n'a pas de meneur de et on n'a métier. pas de meneur de jeu, on n'a pas de geste, enfin
Et c'est lunaire, en fait. C'est lunaire. Mais si, Nico, c'est un Et, gestionnaire, hein. et on a voulu nous vendre Nando comme un gestionnaire. Non, enfin, Faut ça, arrêter. Nando c'est De un beau Colo doit jouer créateur, comme. mais Alors, ça, on va y revenir au rôle c'est attribué. un créateur qui a le sens du jeu. Mais c'est pas pour autant un meneur de jeu, en fait. On va revenir au rôle qui ont C'est été attribués. différent. Parce qu'il va Bref. falloir qu'il change à un moment. Donc ça c'était parce que je me suis un peu étalé, mais donc ça c'était pour mes problèmes tactiques par rapport à Vincent Collet et mes Oui. problèmes ensuite qui viennent en termes de manager, de mecs qui gèrent un homme, enfin un groupe d'hommes, etc., un groupe d'individus. Management et motivation, c'est-à-dire que le message, bah là on a bien, enfin c'est un mec qui prône la défense en premier, c'est notre identité depuis plus de 10 ans maintenant en équipe de France. On l'a pas vu. Donc en fait, quand les mecs défendent si peu, si mal, etc., c'est qu'à un moment donné, je pense que ton message ne passe plus. Donc ça, c'est en termes de gestion, de communication, etc. On l'a vu, l'engueulade avec Okobo, enfin bref. Ah, Et il a eu aussi, raison de lui tirer dessus pour le coup, mais. ouais, mais ça, on va en reparler. Et aussi, pour revenir au côté plus sélectionneur, construction d'effectifs, utilisation des profils des joueurs et tout, en fait, tu ne crées pas de concurrence. C'est-à-dire qu'en fait, Rudy, bah en fait, s'il est pas bon au rebond, il s'en fout parce qu'il sait que Mousse va pas jouer, que Le Sort va pas jouer. Enfin, du coup, enfin, tu sais, il y a même pas de truc où tu peux te dire, ah tiens, bah vas-y, Rudy, tu déconnes là, gros. Enfin, le nombre de rebonds offensifs que tu laisses passer, bah je te mets sur le banc 7 minutes et on met un autre, tu vois. Ce qui sert à ce que le mec se dise, putain, je vais me sortir les doigts du cul, tu vois. Enfin, les mecs sont. Enfin, en fait, j'ai l'impression il y a des. Alors, ça remet en question beaucoup de choses et tout, même la structure même de notre équipe. Mais en fait, quand tu ne crées pas de concurrence comme ça, pour moi, le groupe ne peut. Enfin, les mecs ne peuvent pas se déchirer, tu vois. Il Je y a sais pas pas si tu de... vois En ce que je fait, veux dire. parce qu'il y a pas de... Il y a pas le risque de ne pas jouer, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Bah, Donc, Rudy, il sait qu'il va être. Il la, sait qu'il la, va être poste, la concurrence n'est pas poste 5 forcément titulaire, quoi. malsaine. La concurrence au sein d'un Ah, mais groupe au n'est pas contraire. malsaine. Ça, il va falloir le comprendre. Il faut arrêter de vouloir mettre tout le monde dans son petit confort parce que justement, ça n'amène personne à se Et déchirer, en fait. Exactement, c'est exactement Et ça. pour moi, il y a aussi une remise en cause des statuts dont je vais un Oui, peu plus oui, développer là et après on oui, enchaînera sur la question oui. globale du Team France. Une question des statuts. C'est-à-dire qu'en gros, pour moi, on a deux gros problèmes. Bah, on va enchaîner même tout de suite avec le côté un peu plus structurel et organisationnel de la Team France, que ce soit au niveau de la Fédé, du staff, etc. Euh, J'étais pas d'accord sur ça pendant très longtemps, parce que pour la naturalisation des joueurs étrangers, etc., en France en tout cas, parce que je me disais oui, mais non, nous on a un vivier, justement, ça montre notre formation, etc. Et en fait, sur cette compétition, je me suis dit, bah Nick, en fait, c'est quoi, enfin, toutes les autres équipes ont soit un bon intérieur, elles naturalisent un bon meneur, un bon meneur arrière, souvent un requin. Soit les équipes ont un bon meneur arrière, soit elles naturalisent un requin à l'intérieur. Il y a les exemples sont foison, Lorenzo Brown l'année dernière avec l'Espagne, Mike Tobé avec la Slovénie, etc. Bah en fait, fuck, au bout d'un moment, on peut le. Enfin, tu vois, si ça doit nous coûter des éliminations, bah en fait, je préfère qu'on naturalise des mecs, tu vois. Donc en fait, on se refuse des trucs, c'est-à-dire que en fait, j'ai l'impression qu'au niveau de la Fédé, de comment on organise notre Team France, on se croit plus beau que tout le monde en fait. On veut rien faire comme personne. Et au final, bah, c'est juste, tu sais, on veut faire les frimeurs ou quoi, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire que Non, c'est surtout qu'on veut faire on les a, mecs qui ont une certaine éthique et qui sont dans le politiquement mais c'est pas une correct. question d'éthique, gros, parce qu'après on dit qu'on veut ramener Embiid. C'est une question Bah d'éthique, oui, ça. bah non, mais Non. c'est tout le problème, c'est toute l'hypocrisie, en fait. Justement. Et donc du coup, t'as le côté, enfin, on aurait pu naturaliser un meneur ricain qui a joué dans le championnat plusieurs années, par exemple David Holston. Je Au sais pas si ça hasard, aurait sauvé hein. le truc, tu vois, au hasard. Je sais pas si ça aurait sauvé le truc. C'est pas la solution, mais je veux dire, Mike en fait, James. si on est obligé, en fait, on se prive de mecs politiquement, CF Thomas Hurtel. Ah putain, ouais. On- donc et après on Mbaye. se retrouve dans la merde comme ça. Oui, aussi. Après on se retrouve dans la merde comme ça. Donc, enfin, autant naturaliser des mecs, tu vois. Et aussi un autre truc, c'est-à-dire que pour revenir aux questions des statuts de, en gros, ah mais non, toi t'es joueur NBA, t'es sur la feuille de match. Bah pas forcément en fait, c'est-à-dire qu'en gros,
toutes les équipes font, et là on va revenir au problème de nos fenêtres de qualification, toutes les équipes, quasiment, hein, ont une équipe, ont un groupe pour jouer leur fenêtre de qualification. Et ensuite, lorsque les vraies compétitions arrivent, tu rajoutes tes pièces maîtresses au nombre de 2, 3, 4, allez, maximum dans le groupe. Mais le noyau de ton groupe, c'est le groupe qui s'est qualifié. C'est le groupe qui a joué en novembre, c'est le groupe qui a joué en février contre des équipes, contre la Biélorussie, contre, enfin, tu vois, n'importe qui, tu vois. Et nous, on fait l'inverse. C'est-à-dire que à chaque fois, on prend 13 joueurs pour jouer les fenêtres. Là, on en a pris, on s'est ségué, on s'est touché la nouille quand on a dit ah ouais, c'est trop bien là sur les fenêtres, t'as vu? Vincent, il a pris 8 jeunes. Mais au final, il joue pas les compètes. Donc ça sert à quoi de prendre 20 jeunes en fenêtre internationale pour jouer la Biélorussie ou le Monténégro en fait? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc, on fait l'inverse. C'est-à-dire que toutes les autres équipes prennent 13 mecs pour jouer les qualifs et après, pendant les compètes, ils en enlèvent 3 ou 4 et ils rajoutent les 3 ou 4 de NBA ou d'Euroleague. Et voilà. Et nous, on fait l'inverse. C'est-à-dire que de notre groupe de fenêtres internationales, on garde 2 mecs. On garde genre Terry Tarpey, Sylvain Francisco, Yakuba Wata. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens de faire ça. Moi, je préférerais qu'on ait une équipe de France niveau Eurocup avec Evan, Nico et Nando, en gros, grosso merdo, mais qui soit une équipe, plutôt que d'avoir une équipe labellisée NBA où on en a rêvé pendant des années. Moi, je me souviens quand j'étais ado, c'était ça. Je rêvais qu'on ait un 5 France NBA, mais qui marche pas bien, qui fasse ça en fait. Tu vois, je préférais que notre équipe de France, en fait, à chaque compétition, on se dise, bah ok, notre équipe de France, c'est, elle amène Francisco, Albici, tu vois, il y a du Damien Inglis, ça marcherait même pas parce qu'il est en Euroleague, mais tu vois, enfin, je sais pas, genre un niveau Non, Eurocup, Eurocup, Damien Inglis avec Grande bah Canaria. non, il va jouer à Valence, oui, mais il va jouer à Valence, donc il va jouer l'Euroleague cette année. Mais bon, ça aurait marché pour cette année, tu vois, par exemple. Mais D'ailleurs, ça on va en reparler, c'est un non-sens de pas avoir pris Damien Inglis après les fenêtres qu'il t'a fait. Bref, vas-y, continue. oui, mais bon, voilà, bon, bref. En tout cas, voilà, bah, en fait, c'est ce que je voulais dire sur le côté structurel, c'est-à-dire que je pense que Nicolas dit, il va falloir que tout le monde se remette en question, joueurs, staff, coach, etc., joueurs et tout, et dans les bureaux à la Fédé, etc. Mmh. Maintenant, la question, on en a bien parlé, et après on reparlera de structurel un peu plus tard, enfin, ou sauf si on a fini, je pense qu'on a fini, parce qu'on a parlé de tout, à peu près tout Ouais, oui, non niveau mais oui. structurel. La question, c'est est-ce que tu veux garder Vincent Collet? Est-ce que tu gardes Vincent Collet pour le projet Paris 2024, qui est dans, Moi on le j'en ai rappelle, hein, marre. moins d'un an, hein. Moi honnêtement là je commence à en avoir ras le cul avec tout l'amour que je porte à Vincent, hein, vraiment. Je commence à en avoir ras le cul T'en parce peux que plus? c'était déjà la même putain d'histoire en 2016 après pour la fin de la génération Parker, c'était la même putain d'histoire. On garde des cadres qui sont trop vieux pour jouer, on garde un coach qui fait douter tout le monde. Mais bon, comme c'est la dernière année, bah on le garde parce que après c'est plus pareil. Et après faut reconstruire. Oui, mais après on va nous remettre Vincent Collet qui va reconstruire avec d'autres jeunes. J'en ai ras le cul. Ça fait 15 ans que c'est comme ça. 15 ans. 15 ans qu'à chaque fois on fait ah là les JO c'est peut-être la dernière donc on garde Vincent et après l'Euro ah bah putain on repart comme ça avec tout le monde. Non. On veut Freddy bordel. Mettez-nous Freddy. J'en peux Alors, plus. avec tout l'amour que j'ai. Alors, t'as fini ou tu veux développer encore? Non, moi je veux un putain de coach qui va être capable, un mec qui a pas froid aux yeux, qui va être capable de dire toi t'es une fiotte, tu n'es pas un Alors, leader. non, Pardon pour le mot fiotte, c'est pas le bon bah, mot. il faudrait, là, tu parles de Laurent Sierra, mais niveau Tu n'es coaching, pas c'est un pas non plus. vous êtes des leaders ou vous êtes là pour regarder les autres jouer et pigner après l'arbitrage? Tu vois ce que je veux dire? Oui, Vincent Collet il est en mode oui, oui mais t'as raison alors, Evan, attends non mais c'est l'arbitre, c'est une merde, vas-y mets des trois s'il te plaît. C'est moi, bon quoi. le pire, c'est sa déclaration. Alors, je vais parler de Vincent. J'en ai marre. Je comprends, et en fait, je comprends les gens qui disent Mets un Yougoslave, mets je- Mitrovic, mets Obradovic. mais un Allons-y. Yougoslave. Allons-y. Alors, j'aimerais bien, mais je pense qu'on fera pas ça. Après, moi, je Scariolo préfère coach presque l'Espagne. Il est italien. oui, non, mais clairement, Non hein, mais tu bah, vois, il y a... on se fait sortir par Luca Banchi qui coach la Lettonie, Banqui. donc si tu veux. Mets-nous le coach champion de France si tu veux. Et qui emmène Monaco au Final Four. Il est Pourquoi où pas. il fait quoi Zvezdan, là, Mitrovic? Ouais bah Mitrovic, oui.
Je suis chaud. Mais Bref, très bien, mais non mais alors, ah attends. ils vont Moi, pas aimer hein, ils vont pas aimer la prépa, mais mais au moi, moins ça va filer. la liste, ce sera Terry Tarpey, il y aura que des soldats, il y aura aucun T'inquiète talent. pas qu'Ellie va avoir envie de jouer, de toute façon il aura pas le choix alors comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, on Putain. recentre un peu le débat. Je comprends, je te comprends, et je comprends tous les gens qui veulent voir Vincent partir. Pour tout ce que j'ai dit avant. Après, en fait, je dis pas que vous avez tort, hein, c'est juste mon avis. Après, m'insultez pas et tout. Vous avez Mais pas tort, hein, mais j'ai raison. non, c'est mon. Non, justement, je dis que je comprends que vous vouliez voir Non ça. mais oui, Après, moi, oui, non, je pense. j'y rigole avec toi, Je vas-y. pense que c'est pas une bonne idée à moins de. Alors oui, après les mecs vont me sortir le contre-exemple. Oui, mais le coach du Canada, il est là depuis 8 mois et tout. Oui, non mais enfin c'est pas le même Non mais contexte. Ta il a gueule, une équipe ta gueule. de quintuple All-Star en fait, donc à un moment c'est bon quoi. Tu vois. Mais pas que, c'est pas Non que ça mais du coaching. Bref, parce que nous aussi on a des équipes, on a des mecs qui ont été le stab. Hein, bref, Non mais oui, ce que je veux dire, oula, c'est que pour moi, All-Star LNB. Vincent Collet est un mec intelligent. Si Nico est sorti dans les médias, parce que je pense que Vincent écoute Nico et d'autres mecs. Boris Dio a dit ça allait être une grosse remise en question. Nico a dit qu'il fallait réfléchir sur le fait que tout ça n'allait pas, etc. Et qu'il fallait mettre toutes les chances de notre côté à tous les niveaux pour qu'on soit performant au JO à la maison. Vincent Collet est un coach intelligent. Il a su se remettre en. Il a su adapter son coaching au fil des années, etc. De un, pour moi, c'est trop court si on veut virer Vincent Collet, parce que Freddy Fotou, je l'adore, mais c'est trop tôt. C'est-à-dire que le mec vient, enfin, il a fait du bon taf à Levallois à l'époque. Il fait de très bon taf avec la JL Bourg. D'ailleurs, restez connectés parce qu'on va en parler dans pas longtemps. Euh, il- c'est très bien, mais il faut qu'il coach plus encore. C'est trop tôt. Je veux pas qu'on le chope maintenant parce que j'ai peur que ça se passe mal après. Enfin bref, Ah mais oui, après pas c'est de la maintenant. pression, hein. Là le mettre sur les C'est JO. ça, c'est ça. Donc j'ai peur qu'on grille un mec en fait, quel qu'il soit. Et en plus, ça veut dire que si tu vires Vincent maintenant, là, ok, vas-y, on va être septembre là. Les JO, c'est dans moins d'un an. Ça faut retrouver un coach qui refasse une sélection, qui refasse des fenêtres, enfin pas des fenêtres, mais des matchs entre guillemets amicaux. Enfin, quel sens? Qui rencontre tous les mecs, qui rencontre Wemby, qui rencontre Nick. Enfin, Ouais, et puis et il je faut vois contrat pas. En fait, avec j'ai pas Bourg, il a d'idée. sa saison à faire, oui, non mais Non oui, mais oui, non faut, mais mec, moi je te parle dans le j'aimerais. cas de Alors, Fotou. fantasme. Non mais faut tout. Dans le fantasme, je dis oui. Après, pour moi, c'est trop tôt. Et de deux. Factuellement, enfin, c'est pas Non, trop oui, faisable, hein, je pense pas. oui, oui, dans les faits, oui. Et après, c'est marrant parce qu'on aime toujours dire, ouais, enfin, c'est une expression à la con, mais on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Hein. Donc, on vire Vincent, on prend qui? Laurent Le Niam, non merci. Enfin, Ah tu non, vois, oh non, non, non. oh non, Ah oh non, non. non, mais donc, oui, mais ça va être des trucs comme ça, gros, c'est Ah la non, 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 FEVB, non, hein. non. Ah non, non, Crois pas non. qu'ils vont aller chercher Kenny Atkinson ou je sais pas qui, ce Ah que bah j'aimerais non, non, beaucoup. non, non. Mais, On va bref. aller prendre Jean-Louis Borg, qui est déjà retraité depuis 15 ans, c'est bon aussi, à un moment. Non mais, dédicace à Julien. Oh là Euh... là. Bref, à la limite, Jacques Non. Monclar, c'est le seul que moi j'aimerais Merde. bien voir. Bref, bon, on s'en bat. Oui, tu vois, c'est du fantasme là. Là, C'est trop on sort des trucs tard. qui n'ont aucun sens. C'était il y a 20 Tu ans vois? qu'il fallait mettre Jaco, enfin... Moi, je pense qu'il serait pas mal encore. Mais bon, c'est un autre débat. En tout cas, Oh pour moi, non. c'est trop tard de changer le coach pour le projet 2024. On garde Vincent Collet, il va se remettre en question, il va resélectionner un effectif, il va reformater son groupe, il va nous proposer des choses et on va faire quelque chose en 2024, j'y crois. Voilà. Oui. Je pense que c'est une belle conclusion. Je Oui, sais j'y pas crois, puisque Victor si sera t'as d'autres choses là, à rajouter. Embiid sera là, Holston sera là, tout Arrête, sera... non, Embiid sera pas là. Mais il faut arrêter. Parce que tu vois, on parle d'Embiid. À ton avis, pourquoi Gobert il traîne des pieds là? Parce que tous les deux mois, on est en mode ouais, Embiid va peut-être venir. Et Ouais, trop bien. alors? Bah oui, c'est bien. Mais mec, mais non, enfin, on sait comment Rudy est. Alors, je vais employer des pincettes, mais mentalement un peu instable des fois. Je pleure devant les caméras parce que je suis pas All-Star, machin et tout. Je frotte les micros, bon, voilà.
tu penses qu'il le prend comment, en fait? De se dire que, ouais, Embiid va venir, il va prendre ma place, alors que moi, je l'ai mérité, j'ai fait ma formation ici, lui, il va juste signer un papier. Vraiment, faut arrêter avec ça. Faut pas qu'ils viennent. On arrête, en fait. Quand je dis naturaliser des mecs, je ne parle pas d'Embiid, hein. Je On s'est parle pas. déjà fait, donc. Euh, Tu veux pas naturaliser Nzekwezi plutôt, tu vois, en championnat de France? Naturalise des mecs comme ça, je te parle en fait. Je te parle pas Shikoko, si tu de ce veux, mais... moment-là. Mais je préfère le... Et un peu, comment? Mais je préfère le sort tous les jours, en fait. Donc, non, on y Mais reviendra oui, mais pas. alors faites-le jouer, mais fais-le jouer. Ah oui, mais... Putain, on a parmi les. Ne Parce que c'est m'agresse pas, pareil. je ne suis pas sélectionneur. Tu te Non, mais calmes. pareil, tu vois, Rudy en FIBA, il a fait de belles choses. Oui. Mais en FIBA, on a Gershon Yabusele et Mathias Le Sort. Bah, en fait, pourquoi on les fait pas jouer ensemble en FIBA en fait? Parce que t'es trop tout taillé, parce qu'on a Oui, peur du risque, oui. la putain de... On a Cette peur du équipe n'a risque. aucun sens. Tu veux prendre des... Tu sais quoi, moi je dis qu'on a peur du risque. Pourquoi? Parce qu'on déboulonne personne. Nando, il doit jouer comme Sergio Llull, comme Rodriguez, comme Fernandez. Oui, il doit jouer En le fin de sixième match. homme, oui. Mais Oui, en je suis fin de d'accord. match. Mais si Dernier bien, non, carton, il joue 10 si, minutes. oui, enfin, Point. si tu veux, mais en fait, il doit jouer contre la seconde unité adverse. Mais mettre des tirs de renard là, tu vois? À la Oui, dernière d'accord. seconde là, tu Oui, vois? oui, oui. Tu Ouais. vois de quoi je parle? Oui, oui, non, mais Ouais, ouais. le mot renard m'a fait rire. Mais mets Terry Tarpé dans le 5, sors Nico du 5, mets-le sur ton putain de Ou banc. Yak, si tu veux. Ou Yak. Non, mais Terry dans le 5, c'était très très bien l'Euro. Oui, c'était très. Mais même cette année, hein, les peu Et de fois où oui. il a joué. Non mais tu vois, oui Enfin, mais là comme Nico est là, oh, on arrête c'est tout, on vrai que arrête de Nico. jouer. C'est vrai que Nico peut pas du tout se décaler sur un poste 4 en plus. En plus, mais non mais il y a Gershon, donc non. Nico doit jouer dans le 5. C'est un joueur NBA, Le c'est un problème. Ouais, meneur mais de tu vois, jeu, tout le monde c'est le ça le sait. problème. Nico Arrête. doit jouer dans le 5 majeur. On n'a pas besoin de Il m'a meneur les gars. il m'a quand même fait de la peine, Nico. Non mais bien sûr, mais moi aussi ça me fait de la Oh, peine. oh la déclare! Mais Oh. putain quoi. Vous avez vu, qui a vu la story d'Hortel là? T'as pas vu la story d'Hortel? Attends quoi? Il y a une story de Hurtel? Alors elle est horrible, mais il dit ouais, désolé pour mes gars, en vrai, les moments comme ça. Enfin, il dit un truc en mode il est avec ses gars, tu vois, mais j'ai dû me dire putain, lui il a du bien. En fait, je sais Il pas a dû si. bien. Je pense qu'il a le Je sais pas démon. s'il a du. Je pense qu'il a Je le pense qu'il a démon. le démon, parce que c'est ses gars, hein. Et puis, en fait, le problème dont on parle depuis tout à l'heure du meneur de jeu. Enfin, en fait, les fins de match de merde là qu'on a eu sur la phase de poule, bah en fait, l'année dernière, on va en finale de l'Euro forceps, mais grâce à qui? Voilà. Je vous Jean-Pierre laisserai. Souffert. Ouais, j'en perds Ah non mais suite à parce la que. benne. Non mais parce qu'en plus lui avec sa grande copine là. Oh, Micheline Oudéa Castera là. Non mais de toute façon là l'élimination ça remet pas du tout en cause la politique qu'on a eue vis-à-vis de la Russie hein. Nous on a une éthique les gars hein. c'est bien, c'est super. On est les seuls à avoir de l'éthique en FIBA. Super. C'est notre trophée. On est éliminé au mondial, mais on a Bravo. la médaille d'or de l'éthique. L'équipe la Nickel. plus éthique. Bravo les gars. Vous êtes Disneyland. Bravo. Allez, allez jouer à Orlando. Voilà. Bref. Bon, en tout Putain. cas, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Vous voyez qu'il y a beaucoup de sel de part et d'autre chez Ouais nous là en ouais. ce moment. On va quand même continuer de regarder les matchs. Alors les matchs à venir, si je dis pas de bêtises, on a l'Iran et la Côte d'Ivoire. Attention, parce que c'est pas des matchs faciles. La Côte d'Ivoire, il y a des vrais joueurs. Il y a Oui mais des, partout mais c'est enfin, un ici il y a putain de une vraie mondial. équipe. Enfin, c'est C'est la un Coupe du Monde. Tout le putain monde de se tranche les mondial. veines pour une balle à 50-50. En fait, c'est le concept de la Coupe du Monde. Nous, Voilà. on n'est pas capable de le faire cette année. Non. On espère que ce sera mieux l'année prochaine. En tout cas, en attendant, on vous fait plein de bises. On vous dit à très vite. Suivez-nous sur tous les réseaux pour louper aucune actu et discuter avec nous. Et on vous Instagram, dit Twitter, au Twitch, revoir. YouTube, C'est là. TikTok. Tout est là. Abonnez-vous, likez, commentez. Et nous, on vous embrasse. Salut!